Salut, je suis Virginie de .RH, juriste, gestionnaire PRH et formatrice. Dans cette vidéo, je vais te présenter le congé de fractionnement. Donc, j'espère qu'en tant que salarié, tu as déjà entendu parler ou tu as déjà bénéficié de ce congé-là. Sinon, à la fin de la vidéo, tu sauras ce que c'est et puis tu pourras éventuellement te rapprocher de ton service RH. C'est quoi le congé de fractionnement? Déjà, tu dois savoir qu'en tant que salarié dans une entreprise, tu bénéficies chaque mois soit de 2,5 jours ouvrables de congé ou de 2,08 jours ouvrés de congé. Et le congé de fractionnement va concerner les salariés en CDI ou les CDD relativement longs et je vais expliquer pourquoi ou vous saurez le pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, les 2,5 jours ouvrables de congé ou les 2,08 jours donnent 5 semaines sur la période de référence qui commence le 1er juin de l'année N-1 et se termine le 31 mai de l'année N. Donc, sur cette période, on acquiert 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Le décompte en jours ouvrables se fait de lundi à samedi et le décompte en jours ouvrés se fait de lundi à vendredi. Donc, les 5 semaines qu'on a acquis, donc les 5 semaines, 30 jours ouvrables, donc 5 semaines égale 30 jours ouvrables et 5 semaines égale 25 jours ouvrés. C'est la même chose. Donc, les 5 semaines qu'on a acquis, on doit les prendre jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Sachant que sur ces 5 semaines-là, il y a une obligation de prendre le congé principal sur la période estivale qui commence le 1er mai jusqu'au 31 octobre. Voilà. Donc, il y a une obligation de prendre les 4 semaines ou 24 jours sur la période principale. Mais, quand j'ai dit une obligation, on doit prendre les 4 semaines sur la période estivale avec une obligation de prendre 12 jours minimum sur cette période-là. Voilà. C'est ça l'obligation, de prendre 12 jours minimum sur la période estivale qui va du 1er mai au 31 octobre. Donc, à la fin de cette période estivale, c'est-à-dire au 31 octobre ou au 1er novembre, c'est là où s'apprécie le congé de fractionnement selon le solde de votre congé principal au 31 octobre ou au 1er novembre. Si le solde de votre congé principal varie de 0 à moins de 3 jours, vous n'avez pas droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. S'il vous reste entre 3 et 5 jours, vous avez droit à 1 jour supplémentaire dit de fractionnement. Et s'il vous reste au minimum 6 jours de congé de votre congé principal, vous avez droit à 2 jours supplémentaires dits de fractionnement. Et ça, vous en avez droit que le fractionnement soit à votre initiative ou à l'initiative de votre employeur parce que c'est une obligation légale, c'est le code du travail. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH pour en savoir plus. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube.RH, à ma page Facebook.RH et à mon compte TikTok Virginie de .RH.